Dans ce journal, est seul titre à la une campagne de vaccination contre le virus Ebola vient d'être lancée ce lundi 25 septembre en ville de Butembo. Les activités relatives se sont déroulées à l'hôpital général de référence de Kitatumba. Plus de 12 000 personnes sont attendues pour recevoir cette dose. Voilà tout pour le sommaire. Lancement officiel de la campagne de vaccination contre le virus Ebola ce lundi 25 septembre à Butembo. L'hôpital général de référence de Kitatumba a accueilli les cérémonies relatives. Pour cette deuxième phase, 12 000 personnes sont attendues dans 7 zones de santé du Grand Nord de la province du Nord Kivu. Dr Bernardin Siviolia du programme élargi des vaccinations invite des personnes de première ligne à se faire vacciner contre Ebola pour se prévenir contre ce virus. Reportage Nelly Mungesiali avec Luciana Msiviroa. Il s'agit de zones de santé de Butembo, Kalunguta, Beni, Mabalako, Vuovi, Musienene et Katwa. Le lancement de ces vaccins a eu lieu à l'hôpital général de Kitatumba, à présence des prestataires de santé, des élèves de l'ITEM, des autorités politico-administratives et sanitaires. Le chef de programme élargi de vaccination, le docteur Bernardin Siviolia, a indiqué que ce vaccin concerne toute personne âgée de 18 ans. Mais d'abord, il évite les personnes de première ligne de prendre ce vaccin premier. On va vacciner les prestataires de première ligne, ce n'est pas seulement les infirmiers, les hygiénistes et ceux qui travaillent à l'hôpital, mais aussi les gens qui ont besoin de se faire protéger contre la maladie à virus Ebola. Et nous nous sommes dit, on ne va pas seulement s'attarder sur les prestataires qui sont actifs au niveau de l'hôpital, mais aussi ceux qui seront d'ici là demain des prestataires de soins. Ce sont des élèves des ITEM qui sont aussi concernés par cette vaccination. Il y a aussi les gens qui sont souvent visités par des personnes pour les servir. Et c'est que les hommes qui vivent aussi en troupe, comme les militaires, les policiers, sont aussi concernés par la vaccination. Nous avons les gens qui vivent et qui travaillent dans les aéroports, dans les ports, dans les marchés là où on peut facilement être contaminé par un malade qui se promène. Dans ce speech, le maire de Butembo a invité ses administrés à se faire vacciner contre Ebola. Ils n'ont que 5 jours pour passer dans les structures sanitaires des zones ciblées. Le gouvernement de notre pays, en collaboration avec ses partenaires, organise la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la maladie à virus Ebola du 25 au 30 septembre 2023. J'invite tous les responsables des structures privées et publiques de se faire vacciner et veiller à la vaccination de tout le personnel de première ligne qui est sous votre responsabilité afin que nous soyons tous protégés contre cette maladie. Je vous demande également de vous impliquer à travers la mobilisation de tous les personnels de première ligne et vous rassurer qu'ils ont été vaccinés durant cette période de la campagne. Au cours de cette activité, quelques personnes ont reçu leur dose de vaccin contre Ebola. Déjà vacciné en 2018, ces prestataires de santé viennent de recevoir une nouvelle dose pour renforcer son immunité. Je viens d'adopter pour ces vaccins afin de me protéger contre la maladie à virus Ebola. J'avais déjà reçu ma première dose en 2018. Je trouve opportun de me faire vacciner de nouveau, surtout que je reçois plusieurs personnes dans mon service avec tout risque de contamination. C'est important pour moi de me protéger. Cette campagne est la deuxième menée contre Ebola au Nord Kivu.
Santé toujours, journée mondiale de pharmaciens ce lundi 25 septembre. Les pharmaciens de la ville de Butembo se sont réunis à la grande salle de la mairie de Butembo. Ils ont échangé à propos de leur métier de pharmacien. Au bout de leurs échanges, tous les pharmaciens ont été appelés à lutter contre l'automédication. C'est un reportage de Delphé Voya. Sont les pharmaciens de la ville de Butembo qui ont été présents dans cette grande salle pour une conférence. Le thème national 1, pharmaciens congolais au centre de l'offre pharmaceutique nécessaire à la couverture santé universelle. Localement, ces pharmaciens ont échangé autour des enjeux du fonctionnement des pharmaciens dans la couverture sanitaire. Ici, Delphé Machosi, un des conférenciers du jour, a évoqué le défi du manque d'approvisionnement des médicaments en ville de Butembo qui handicape ce métier. Nous avons voir dans notre ville, il y a la difficulté de la non-maîtrise d'approvisionnement en médicaments et à d'autres produits. Souvent, nous avons développé des souffrances et les médicaments pour se retrouver sur le terrain, on ne saura pas ce qui se passe par quel métier, par quel service. Et ça, c'est ce qui nous avons nous racontons et qui permet à ce qu'on ne puisse pas maîtriser la plupart des médicaments qui sont vendus ici, on ne maîtrise pas la qualité de ces médicaments. À la fin de cette conférence, Arita Kenga, chercheur en sciences pharmaceutiques, a appelé les habitants et pharmaciens de Butembo à s'impliquer dans la lutte contre l'automédication qui peut conduire à la mort. L'automédication, elle est déconseillée parce qu'elle a de graves conséquences. Et ce n'est que le pharmacien qui peut montrer à la population le danger de l'automédication. Parce que le pharmacien, il est le spécialiste du médicament. Il maîtrise le médicament, donc de sa conception à sa fabrication, à sa commercialisation et même jusqu'à sa dispensation, donc son utilisation par le malade. Donc un médicament utilisé sans pharmacien, c'est un danger pour la population. Les pharmaciens collaborent avec les médecins lors des prescriptions médicales. Autre chose, dans cette édition, la Commission électorale nationale indépendante CENI fixait son deadline pour récupérer les habitants de milieux où les opérations d'enrôlement des électeurs n'ont pas eu lieu. La CENI dit toujours attendre du gouvernement des assurances et garanties sécuritaires afin de lancer les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les territoires de Rutshuru, Masisi, dans la province du Nord Kivu et Kwamouth dans la province de Mai-Ndombe, ce avant le mois d'octobre prochain. Regardons. Des cas de maladie devant l'assistance réunis vendredi 22 septembre à l'occasion du cadre des concertations avec les composantes femmes, jeunes et personnes vivantes avec handicap. Sur cette situation qui n'évolue pas à 3 mois de la tenue des élections, Denis Kadima, président de la CENI, a rassuré que techniquement son institution est prête. À l'en croire, si jusqu'au mois d'octobre rien n'est fait, il sera difficile de récupérer les populations de cette partie du pays pour les prochaines élections. Le président de la CENI appelle le gouvernement congolais à fournir d'efforts pour améliorer la situation sécuritaire dans les territoires de Rutshuru et Masisi au Nord Kivu et à Kwamouth au Mai-Ndombe s'il veut impliquer les Congolais de ces contrées dans le processus électoral en cours. Pour des raisons sécuritaires, l'opération d'enrôlement des électeurs n'a pas eu lieu dans les territoires de Masisi et Rutshuru au Nord Kivu et à Kwamouth au Mai-Ndombe. Les populations habitant ces territoires ne sont pas toujours enrôlées à quelques mois de l'organisation des élections prévues à décembre 2023. Le gouvernement congolais a réagi aux propos du président de la CENI par rapport au délai pour la réussite de l'organisation des élections, spécifiquement dans le cas de Rutshuru et Masisi, deux territoires sous occupation de rebelles du M23. Christophe Lutundula, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, a été invité sur Top Congo. Il a déclaré que les forces de l'EAC qui les M23 ont normalement jusqu'au dimanche 24 septembre pour faire leur dernière preuve. Mais ce délai dépassé, le gouvernement, à travers ses forces armées, ira à bout de ces rebelles pour permettre la reprise du cours normal de la vie dans cette partie du pays. Suivez ces propos de cet extrait choisi par Jules Tadi.
parce que le président l'a déjà dit, ce n'est pas un secret. À partir du 24 septembre, dans quelques jours, si rien n'est fait, nous allons faire tout, je dis bien, tout, je le dis, au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que nos compatriotes regagnent leur domicile, de manière que on puisse les enrôler, de manière que même tardivement, les candidatures soient déposées et qu'il y ait campagne, qu'ils aient des élus. Il n'existe pas au Congo une cause d'éligibilité pour fait de guerre. Ça n'existe pas dans notre loi. Je ne peux même pas dire malgré la présence de l'EAC, parce que l'EAC est venu pour l'offensive. Oui, mais ce que nous faisons, c'est d'avoir toujours raison. Il ne faut pas qu'on trouve des arguties, des alibis quelque part pour dire, voilà, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Non, non, non. Il faut que nos compatriotes nous comprennent. Nous avons des instruments juridiques à différents niveaux, notamment à ce qui concerne l'EAC, la force de l'EAC. Il faut au moins respecter ça. Et les choses sont claires dans la tête du président de la République. Pensez-vous qu'un gouvernement sérieux va vous dire qu'il n'est pas en mesure de défendre l'intégrité territoriale, les bien-être des Congolais? Non. Le Premier ministre a sorti une ordonnance loi modifiant et complétant des décrets portant au code de procédure pénale. Cette ordonnance loi était rendue publique depuis le 11 septembre 2023. Dans cette loi, deux acquis sont énormes, indique Maître Magui Panza, chargé de la vulgarisation au sein de l'organisation Femmes juristes pour le droit de la défense de la femme et de la FJDF. Cet activiste de droits humains dit que les nouveaux articles viennent soulager de personnes victimes de violences basées sur le genre. En titre d'exemple, l'article 122 stipule que les frais de procédure en matière de violences basées sur le genre sont à charge du Trésor public. Maître Magui Panza souhaite que cela soit mis en application pour aider les victimes de violences basées sur le genre qui, dans la plupart des cas, sont des vulnérables. Maître Magui Panza s'est exprimé devant la caméra de notre stagiaire Trésor. Du 11 septembre 2023 portant modification du code pénal de 1949. Et en fait, il y a certaines dispositions qui manquaient dans le code pénal et surtout dans le cadre de la promotion des droits de la femme, mais aussi la promotion de l'égalité entre hommes et femmes. Et cette ordonnance vient vraiment donner d'autres précisions, détails sur certains faits qui jadis n'étaient pas contenus dans notre cadre légal, surtout en ce qui concerne la femme. Et surtout les femmes, les jeunes filles victimes des inégalités, des violences basées sur le genre, les encourager à aller à la justice. Vous savez, la plupart des femmes qui sont touchées par ces violences sont des femmes vulnérables. Et suite à cette vulnérabilité, elles traînent les pas pour aller vers la justice. Et aussi pour leur permettre de dénoncer ces faits, et le Trésor public doit prendre à charge les frais de justice. Mais cela ne suffit pas que cela contienne dans la loi, mais il faut que ces prescrits soient d'application. Puisque si cela n'est pas appliqué, c'est une autre façon d'accroître la vulnérabilité de la femme, puisqu'elle sera toujours objet de tracasseries au niveau des instances judiciaires si cela n'est pas matérialisé. Le chef de la chefferie de Bassoa en territoire de Lubero déplore les sécurités qui restent précaires dans presque toute son entité. Le Mwami Zanzu Bonane l'a dit le vendredi dernier dans une interview après les assises qui avaient réuni les autorités locales et quelques responsables et représentants des organisations humanitaires pour la présentation du plan local de développement. Le chef de cette entité explique qu'aucun de 8 groupements de sa chefferie n'est épargné par cette insécurité qui est en grande partie orchestrée par des groupes
groupes armés internes. Cependant, le Mohamed Zanzou Bonane recommande à sa population de se désolidariser avec les groupes armés pour la constitution de la chefferie. Ce propos ont été recueillis par Gérard Mrefou et Sacré Kangiti. Aujourd'hui, c'est la sécurité généralisée partout. Je venais de dire que je viens de faire 6 ans sans me rendre à l'intérieur. Et si la sécurité se termine, en tout cas, certainement que toutes les choses vont marcher normalement. Voilà. La sécurité, c'est l'apanage de tout le monde. C'est l'apanage de tout le monde. Et vous, et moi, et les militaires, tout le monde. Lorsqu'il y a une sécurité, en tout cas, c'est tout le monde qui peut intervenir dans la sécurité. À Giza, aux enfants, en tout cas, n'allez pas quelque part là, voyez, voilà, il y a un chemin à suivre. Autre chose, le parquet près le tribunal de grande instance garnison de Butembo-Lubero a un nouveau procureur depuis quelques jours. Il s'agit de M. Alain Nkoi Mouilambwe, nouveau procureur du parquet près le TGI Butembo, en remplacement de Valérie Mwali Lumande, nommé substitut du procureur général de la République. Dans une interview accordée à la Moto TV ce lundi 25 septembre, le nouveau procureur Alain Nkoi Mouilambwe loue les qualités de son prédécesseur, attiré et déterminé à poursuivre ses objectifs. Il parle de ses premières priorités dans l'exercice de son travail. Les propos du procureur Alain Nkoi Mouilambwe ont été recueillis par Trésor suivant. Ma première priorité, je vais d'abord chercher à faire désengorger la prison. Parce que si vous regardez aujourd'hui la prison, or c'était construite pour le nombre de 500 personnes. Mais aujourd'hui nous sommes au-delà de 1000. Comment nous allons voir avec la hiérarchie pour étudier ces cas. Et c'est ça donc ma première priorité pour désengorger la prison, voir des dossiers bénins, des cas bénins, des suites de cas bénins, on libère. J'étais totalement content et surpris même parce que être nommé à ce grade ici à notre âge, vraiment, c'est une grande satisfaction. Et ce n'était pas un fruit de hasard. C'est parce qu'on a bien travaillé, on s'est bien fait côté et la hiérarchie faisait bien son rapport. Et vraiment, mes impressions sont nombreuses. Vraiment, si je peux me résumer, en tout cas, je suis dans la grande joie pour cette nomination en tant que tel. Il est devenu procureur Valérie dans son temps, mais aujourd'hui, il a été nommé, disons, par l'ordonnance présidentielle, il est passé comme substitut du procureur général. Ils attendent leurs affectations. Normalement, en tout cas, je suis content et je suis même ravi de la considération dont il avait fait allusion. Il dira son mandat pendant 10 ans. En tout cas, il nous a bien aidés et formés et surtout la discipline que vraiment je peux hériter dans lui. Surtout la discipline dans le travail, l'efficacité dans le travail, l'honnêteté dans le travail. C'est ce que j'ai copié dans lui. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.